Le point de départ en innovation, c'est souvent l'empathie. Se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre puis dire, OK, comment on peut améliorer les choses pour les autres? On veut innover pour qui? Bien, pour servir les autres le mieux que possible. C'est tellement... Je vous présente ça, puis je me dis, c'est tellement encore d'actualité, tout ceci. Si on parle de la zone proximale de développement en éducation, qui date de près de 100 ans, je me dis la zone proximale d'innovation de 9 ans passés, qui est dérivée de ça, je me dis, mon Dieu, que c'est stimulant de se questionner. Et ça m'amène au 5e point de Céline, dans son modèle visuel, qui était justement, ce qui est dans ma zone proximale d'innovation comme pédagogue, c'est d'adopter une pratique réflexive. Réfléchir à ma pratique, à où est-ce que j'en suis présentement. Wow! Alors, quand je pense à tout ceci, puis qu'aujourd'hui, je vous parle de travail d'équipe et d'interdépendance, il m'est venu un concept totalement farfelu. Puis, je pense que ça a du sens. C'est pas une recherche. C'est pas appuyé. Il n'y a pas de données puis de processus derrière tout ça. C'est une idée. C'est un concept pour réfléchir en équipe, pour progresser en tant qu'équipe. Le plus grand challenge en éducation, c'est de progresser en équipe, à mon humble avis. Il m'est venu l'idée. Est-ce que ça se pourrait une zone proximale d'interdépendance? Wow! Ou si je le formule comme une question, comme Céline avait fait, au niveau individuel, elle avait dit « Quelle est ma zone proximale d'innovation? » Moi, j'ai le goût de vous poser la question en tant qu'équipe. Quelle est notre zone proximale d'interdépendance? En d'autres mots, s'il n'y a pas encore beaucoup d'interdépendance dans ce qu'on fait, ça pourrait ressembler à quoi? Un petit pas. Quelque chose qui est à notre portée.